propose d'aller directement voir Julie Poirier à Lyon, où vous êtes attendue. J'y vais tout de suite de ce pas. C'est un peu chéri, j'ai rétréci Julie ce matin. Regardez Julie, les décors de cinéma. Elle est prête pour la scène 1013 7A 318. Bref, elle est à Lyon, qui est la ville où les frères Lumière, évidemment, ont inventé le cinéma. Et la ville prend un air hollywoodien avec vous, Julie. Bonjour. Bonjour Thomas, effectivement, fenêtre sur région 146e, regardez, c'est ce matin, ça se passe sur vos écrans. Alors si on est dans ce musée, c'est bien évidemment pour vous parler du cinéma. Regardez là par exemple dans ma main, j'ai le clap qui a été utilisé pour la dernière scène en 99 du film Le Monde ne suffit pas. C'est un trésor que j'ai dans les mains, que je donne tout de suite à son propriétaire. Merci. Juste pour vous dire qu'on est dans le musée du cinéma et des miniatures, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'est Dan Holman qui l'a créé. C'était un artiste miniaturiste, si je ne dis pas de bêtises, qui créait, vous savez, toutes ces petites collections de miniatures. Et il avait aussi des maquettes de cinéma en miniature, échelle 1/10. Vous avez dû voir quelques photos. Et en 2005, on agrandit le musée, et le musée devient aussi musée du cinéma. Tenez-vous bien, 10 000 objets en réserve, wow. 2 000 objets exposés, comme vous le voyez derrière moi. Ça en fait l'un des plus grands musées au monde, Thomas et Julia. Et ça veut dire que tous ces costumes-là qu'on est en train de voir, tous ces ustensiles, tous ces machins, ça a servi, ça a joué dans des films ? Oui, ce sont les vrais, on est bien d'accord, Julien. C'est tous des originaux. Alors, votre préféré, vous, parce qu'il y en a des costumes, vous m'avez dit, c'est celui-ci, regardez. Celui, est-ce que ça vous dit quelque chose, Thomas et Julia? Oh ben on dirait la guerre des étoiles, ça, non? Robocop. C'est Robocop. Ah, c'est Robocop. Ouais, Robocop, c'est ça, Julien. Okay. Il pèse combien? On est presque à 30 kilos le costume, en fait. Et c'est le seul costume qui a survécu pour le premier film. En fait, les autres ont été détruits dans les scènes de cascade. Et ça, c'est la première pièce de ma collection. Donc, c'est pour ça qu'il vous tient à cœur. Moi, mon préféré, regardez très vite fait, c'est X-Men. C'est ce costume-là, c'est du collage. Exactement. C'est toutes des prothèses qui ont été créées pour faire le personnage de Mystique dans X-Men. Pour la petite histoire, 5 heures de collage avant de tourner les scènes. Je veux dire, il fallait tourner sérieux. Alors, on est dans un musée du cinéma. Forcément, on va vous parler aussi caméra. Exact. Ah là là, et regardez ce trésor, Thomas et Julia. Julien, dites-nous ce que c'est. Wow. Alors ça, c'est un peu une des pièces iconiques du musée. C'est la caméra VistaVision originale d'Alfred Hitchcock. Wow. Et cette caméra-là a servi sur Vertigo, donc Sueur froide en français. Elle a servi sur les 10 commandements et elle a resservi 20 ans après sur Star Wars. Ah là là. Et c'est la seule caméra au monde qui est en état de fonctionnement. On a des gants, je la touche, Hitchcock l'a touché, je la touche aussi, Thomas et Julia. Et pour parler un petit peu plus aussi accessoires, parce qu'on pourrait parler un peu de beaucoup de choses, on a plein de moulages et d'accessoires qui sont ici. Ça, par exemple, c'est... Alors ça, c'est le marteau de Thor original de Chris Hemsworth. Il est en mousse. Voilà, il est en mousse. Bon, il fait quand même 2 kilos à peu près. Hein. C'est quand même un petit peu lourd. Et je suppose que vous avez tous regardé les films Jurassic Park. Ça, c'est aussi mythique. C'est la partie mécanique de la patte du Vélociraptor dans le premier film. Et donc, on a encore tous les systèmes mécaniques qui fonctionnent. Oh là là. Voilà, donc bien sûr, la peau, on recouvrait de peau en mousse de latex. Mais là, vous avez tout le système mécanique où tous les systèmes fonctionnent encore. Donc c'est la scène mythique où le Vélociraptor tape de la griffe pour aller chercher les enfants cachés. C'est quoi cachés. Votre film préféré, Julien? J'en ai énormément, mais c'est vrai que de Apollo 13 en passant par Titanic, voilà, tous ces films qui créent des univers et qui nous transportent en fait. Voilà. Et Julie, on a plein de choses à vous montrer. Comment tous ces objets ont été récupérés? C'est fascinant quand même cette collection. Ah, c'est une collection incroyable, Julien. Ça prend des années, c'est ça. Comment vous faites? C'est des dons, c'est des achats? Le musée, c'est vraiment une passion que j'ai à côté. Moi, je travaille dans le cinéma, et donc j'ai beaucoup de mes collègues qui ont travaillé sur ces films. Et par exemple, on vient de faire l'acquisition d'une pièce de Star Wars. C'est un ami qui avait bossé sur le film, qui avait ça dans sa cave. Il m'a dit, bah tiens, ça ira pour le musée. Donc voilà, on a beaucoup de techniciens, de réalisateurs, de producteurs qui nous offrent des objets. Ah, ça, c'est super sympa. En un mot, qu'est-ce que vous rêvez d'avoir dans votre musée? Ben, si on m'entend, le costume de Dark Vador, je suis d'accord de l'avoir au musée. Allez Thomas, donnez-le nous, on sait que c'est vous qui l'avez dans votre grenier. S'il vous plaît, quoi. Comme je suis ton père, je vais le faire livrer très rapidement, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ce musée du cinéma à Lyon, il s'appelle comment pour ceux qui veulent aller voir? 60 rue Saint-Jean à Lyon. Voilà, 60 rue Saint-Jean à Lyon, comme ça le message est passé. Merci beaucoup. Miniature. Eh ben voilà. Il manque que le popcorn.